Brigitte Lalande et Christelle Vigneault. Super. Donc c'est une équipe de doublette féminine qui s'est qualifiée lors du championnat départemental pour la Ligue. Elles sont inclinées en demi-finale sur le score de 13-12. Bon, on évoque aussi les mauvais souvenirs en même temps, hein, ce soir. Enfin, c'est un bon ou un mauvais souvenir? On va vous laisser la parole. Un bon moment. Mais un mauvais souvenir. Oui, parce qu'il y a la compétition quand même. Hein. Et oui, on est compétitrice avant tout. Donc forcément, perdre sur ce score, ça a été terrible. C'était quand tout ça? Oui, je crois début juin. Courant mai. Mais donc c'est encore un peu frais, vous êtes encore sur la déception. On a été à la Ligue. Ouais. Donc c'est une belle expérience. Donc qu'est-ce que vous envisagez pour la suite par exemple? On va laisser la parole à Pierre. Allez. Bonjour, je représente Philippe Blanchard, président, qui est actuellement occupé, il est sapeur-pompier à la ville, donc je suis le trésorier de l'association. Non, je suis d'Arcis Academo. Je suis arrivé récemment dans la région après ma retraite. Et donc on est avec Christelle d'ailleurs, éducateur tous les deux, où on passe de l'avenir, et on veut monter une école de pétanque pour les jeunes à la pétanque de Bagnères. Hein, on va monter ça en début de l'année prochaine. On est en train déjà de le faire avec l'école Saint-Vincent. On a tous les jeunes qui viennent. Moi, je les prends le mardi et le jeudi avec l'école Saint-Vincent. Et on va monter une école pour le club de pétanque de Bagnères, pour nos jeunes du coin, de la région. Voilà. Donc, on est parti aussi. On a une équipe d'âmes bien représentée. Et ce week-end, on a eu les régionaux. On a organisé les championnats régionaux de pétanque sur la place Vigneault, comme Christelle. Voilà, donc on est dans le sport à fond. Ouais. Merci. Et donc, Pierre Abadi est nominé Théo Vignuales. Donc, Théo, il pratique le tir depuis l'âge de 5 ans et demi, ça fait 10 saisons. Il est licencié au club de tir de Bagnères depuis 2021. Palmarès par équipe, 5 fois champion départemental par équipe, 2 fois champion régional, 8e au championnat de France par équipe en 2018, 3e au championnat de France par équipe en 2016, vice-champion de France par équipe en 2015. Il est 5 fois vainqueur du challenge régional des pitchouns par équipe, et en individuel, il est 10 fois champion départemental, pistolet et carabine. 5 fois champion régional de carabine et 3 fois champion régional de pistolet, 8e aux France individuelles en 2022, 4e aux France individuelles en 2017 et champion de France individuelle en 2019. Sacré palmarès. Allez, j'appelle Cédric Brut pour le podium. Récompensé donc le centre équestre La Gaillette. Le président est Pascal Gouillot et le nominé, la nominée, Lucie Didier. Donc Lucie est une jeune compétitrice qui a effectué ses premiers concours officiels. Elle a concouru 3 fois et gagné 3 fois. De plus, elle est très sérieuse et modeste. Donc bravo à toi, Lucie. Est-ce que tu peux rappeler, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop le cheval, quels sont les concours que tu pratiques en compétition? Moi, j'ai fait 2 concours de CSO, du coup, et un de saut d'obstacle, ouais, et un de dressage. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Le CSO, je pense. Donc le CSO, concours de saut d'obstacle, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que l'équitation en compétition, on le voit surtout à la télévision. Donc on n'a qu'une idée, on va dire une fois tous les 4 ans, hein, à peu près aux Jeux Olympiques, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, toi tu es passionné, tu as envie de persévérer dans la compétition, d'augmenter ton niveau? Oui, je pense, ouais. Donc voilà, c'est dit. En tout cas, merci beaucoup. C'est bon, la récompense a été donnée, on va la libérer. Lucie Didier, bravo. J'appelle Stéphanie Dupin pour la prochaine récompense. Et on appelle donc, concernant l'amicale laïque de canoë-kayak, donc le président est
Stéphane Périllou. Donc le nominé, c'est Judicaël Châtelier, qui est là. Alors il y a un gros résumé, je vais essayer d'aller vite. Judicaël pratique le canoë-kayak depuis maintenant 5 ans. Il est arrivé au club grâce au partenariat que nous entretenons avec l'IME de Campan, d'abord avec ses éducateurs et d'autres jeunes en difficulté psychosociale comme lui. Aujourd'hui, il est autonome, il vient seul et il est totalement intégré aux sorties des adultes. Donc très réservé au début, parfois fermé, le canoë-kayak et le groupe de l'ALCK l'ont aidé à trouver une aisance dans la prise d'initiative ainsi que dans la pratique sportive. Ses progrès sont remarquables, sa technique en eau vive s'est grandement développée grâce à sa persévérance, son attention aux conseils techniques que lui donnent les cadres du club et le plaisir qu'il prend dans l'activité. Son sourire sur l'eau en témoigne. Judicaël est un exemple pour tous, une démonstration que le sport, les valeurs qu'il véhicule, permettent à tous de se dépasser, de se transcender, tant au niveau émotionnel que physique. Le sport comme éveil à soi et aux autres, comme école de la vie. Donc ça c'est le résumé, évidemment, je vois beaucoup d'éloges, mais c'est vrai que le sport, ça aide à s'évader et puis ça aide à rencontrer plein de monde. Et c'est ce qui t'a plu toi dans le canoë-kayak, ces rencontres? Oui, ça m'a beaucoup plu. Le milieu aquatique, c'est particulier, ça te fait pas peur? Non, ça va. Ça a l'air d'aller. C'est assez impressionnant quand même, parce que voilà, on voit des images en même temps, donc vous voyez, je sais pas, est-ce que tu es sur les photos? Non, peut-être pas là, si? Tu te retrouves? Non, là il n'était pas sur les photos, mais il se reconnaît. Qu'est-ce que tu pratiques comme discipline dans le canoë-kayak? Rivière. La rivière, ok. Donc avec des parcours à faire de la compétition, peut-être, pourquoi pas? Pas pour l'instant. Pour l'association suivante, c'est l'association sportive Golf de la Bigorre, avec le président Jacques Deborde, et nominé Samuel Zambelli. Donc Samuel, il est vainqueur de la première étape du championnat départemental des écoles de golf, le 18 mai 2021. Sa première compétition lui a permis de passer son index de 54 à 33, et à 16 ans, il est parti pour une très grande progression. Donc voilà, ça c'est les éloges que tu reçois. Tu es venu comment au golf? Est-ce que c'est récent? Alors je faisais du tennis avant, et ça m'a donné envie de me tourner vers le golf parce que c'est un peu le même geste. Et le golf, j'en ai déjà pratiqué un petit peu avec mes parents, mon grand-père. Et le geste et le sport du golf, c'est un sport les plus satisfaisants que j'ai pratiqué. Du coup, j'ai accroché de suite. Voilà. Donc, les compétitions à venir, tu vas continuer à aller sur cette voie-là? J'espère. Et on va te revoir ici les années d'après? J'espère aussi. Mais nous aussi, on espère. En tout cas, merci. Merci à toi. Prochaine récompense qui concerne donc le tennis club de Bagnères, dont le président est Christian Cachassin, et le nominé, c'est Olivier Muelas. Donc, Olivier est passionné de tennis, il a 18 ans, il est passé du classement 31 à 15-5 en peu de temps. Il a pour objectif de passer en 15-3 en fin de saison. Il est initiateur au sein de l'école de tennis au prix d'Erwan Le Golf. Et après avoir passé le bac, il envisage une formation en STAPS. Donc super, je vois que tu es impliqué, toi tu es compétiteur, et tu as envie de transmettre ça du coup, puisque je vois que tu es intégré à l'école. Bah ouais, c'est quelque chose qu'il faut transmettre aux plus jeunes. Il faut s'entraîner, mais il faut aussi savoir faire des compétitions pour progresser encore plus. Et c'est ce qui va suivre peut-être aussi dans tes études en STAPS. Tu te diriges vers quelle section? Plutôt l'enseignement du sport. Donc entraîneur, c'est ça? Tu vas être à Tarbes? Ouais, l'entraînement sportif, il y a plusieurs sections dans le STAPS, et donc ça t'aidera, tu passeras en même temps sûrement les niveaux d'éducateur au sein du club. C'est ça, oui. Récompenser l'avenir cycliste de Bagnères, dont le président est Thierry Pentos, et le nominé, c'est Louis Dupuis.
Donc Louis, il est toujours disponible et volontaire pour s'engager dans des actions au service du club. Il a en charge la partie sécurité sur les courses, dossier souvent compliqué à mener et de plus en plus important dans l'association, dans l'organisation d'événements. C'est vrai que c'est compliqué, les compétitions, il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes de sécurité surtout. Oui, tout a évolué. La FFC a changé les règles, par exemple pour les contre-la-montre. Donc ça nous a obligés cette année, pour le THEB qui était en reprise après 2 années d'interruption, de trouver une solution pour pouvoir organiser une course qui plaise à tout le monde. Il a fallu que nous fermions une route, la départementale 8. Ça a causé quelques petits soucis aux riverains, mais on est arrivé grâce aux services de l'État qui nous ont aidés, la gendarmerie, les pompiers, la ville de Bagnères. Donc nous sommes très satisfaits de cette compétition et prêts à renouveler l'année prochaine. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de cyclisme, c'est une bonne nouvelle. L'année prochaine, nous allons refaire un THB à peu près sous la même formule. Voilà. Super. Un autre mot à ajouter? Oui, je voulais dire que le 15 juillet, le THB, la CLB organise sa traditionnelle nocturne, c'est pas grave, qui se déroule ici, au centre-ville de Bagnères. Ça sera deux courses à partir de 17h30, une course UFOLET et puis une course FFC qui clôturera la soirée. Sur des boucles de combien? Sur la boucle, une boucle centre-ville qui fait à peu près 1 kilomètre. Voilà. Une course Et donc Karen qui va me retrouver sur le podium pour récompenser la Bigorraise, la gymnastique artistique. Le président Frédéric Durand. L'équipe nominée c'est Senia Chendran, Marie Deplante, Romane Nazariès et Isalis Rico. Alors, la Bigorraise a représenté les couleurs de Bagnères avec, entre autres, une équipe IFOLEP niveau 8 des 7-10 ans. Le palmarès pour cette saison, malgré une équipe incomplète, 3e sur 6 équipes des interdépartementaux. Isalis a pris la 2e place en individuel sur 28 gymnastes. Les régionaux, 4e sur 7 équipes. Isalis 2e et Romane 15e sur 34 gymnastes. L'équipe qualifiée pour les finales jeunes. En finale jeune B, 10e équipe sur 12. Isalis 12e sur 65 gymnastes. Ces résultats sont très encourageants pour des premières années de compétition. Bravo les filles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler peut-être à leur place? Parce que là, ça... Non, c'est tout bon? Annie, non, Annie, elle n'a pas l'air de vouloir. Annie, Est-ce que vous voulez parler un petit peu? Isalis, je vois que tu as fait 2e, 4e. Est-ce que vous allez continuer les années après? Oui. Ensemble? Oui. Ensemble, oui. Toi, tu veux continuer aussi? Oui. Ouais. En équipe? Oui. Ouais, en équipe, ça a l'air de bien marcher. Et en individuel, est-ce que vous allez être motivé pour faire des médailles aussi? Ouais? Vous avez envie de progresser? Ouais, je pense qu'on va pouvoir compter sur elle dans les années suivantes. On va concerne le Judo Club Bagnères avec la présidente Edwidge Lallier et la nominée c'est Morgane Da Silva. Morgane a participé à toutes les compétitions et animations proposées toute la saison, avec assiduité et régularité aux entraînements, sélection à la demi-finale départementale et nombreux podiums. Bon, est-ce que... Alors, je tends le micro à qui plutôt? Peut-être à l'adulte, tu préfères? Ouais. Donc, elle s'est mis quand à la gymnastique et à la compétition, au judo et à la compétition, pardon? Au niveau du judo, elle a commencé toute jeune, hein, on l'a connue
avec quelques têtes de moins. Bon, les compétitions ont commencé plutôt récemment, puisque quand ils sont plus jeunes, c'est plutôt des animations auxquelles ils participent. Bon, il y a des classements, mais bon, c'est très ludique, quoi. Bon, voilà. Mais donc Morgane elle a touché la compétition beaucoup plus récemment avec l'âge faisant, quoi. Donc, et bon, elle nous donne des résultats, ça commence. Donc c'était sa première année de compétition là? Oui. Ouais. Ok, donc bon, on va compter sur elle pour la suite. T'as envie de continuer le judo? Oui. Super. Formation, puisque bon, comme elle a grandi, il y a des beaucoup plus jeunes qu'elle, des tout petits, donc elle monte sur le tapis pour les aider, pour leur servir de partenaire, et voilà, elle a aussi ce côté maintenant formation. Donc elle va transmettre tout ça aux copines, et t'essayes de faire venir des copines ou des copains de l'école aussi? Il y en a déjà. Bon, en tout cas, donc c'est qui concerne le stade Bagnères Athlétisme, le président Florian Branet. Et donc, on a nominé aujourd'hui Victor Jarry Lacoste. Le président, tu accompagnes pas le jeune, non? C'est pas grave. Si, comme tu veux. Bon, en tout cas, vous avez vu, ça met l'ambiance. Ils étaient présents au championnat de France de course en montagne. Les coureurs qui ont fait la compétition m'ont encore parlé des supporters du stade Bagnères dans la descente. Là, donc bravo à vous pour l'ambiance. Donc, Victor, il est champion départemental Benjamin, 9e au quart de finale de championnat de France cross bien sûr, 11e aux demi-finales des championnats de France de cross. Il a gagné le 1er mai le trail de Bagnères, donc chez les catégories jeunes. Florian, peut-être un mot, tu veux dire un petit mot? Tu as commencé quand déjà, toi, l'athlétisme? Cette année, parce que j'ai voulu, parce qu'avant je faisais du foot, et j'en ai fait longtemps, donc ça commençait à m'énerver. Et... Il fallait changer un petit peu, tu avais fait le tour, quoi. Voilà, et voilà, j'ai commencé à faire l'athlétisme. Super, donc et là tu te diriges, tu vas continuer le cross, il va commencer tout doucement. Je sais que vous avez une école de trail aussi, Florian. On a une école de trail, donc il y a les entraîneurs, Willy et Christophe au fond, qui s'occupent des jeunes, de leur faire des stages, de les amener en montagne une fois par semaine, 2 entraînements par semaine, et du coup là ils les lancent vraiment dans le trail à partir de Benjamin. Ils se font bien coachés, bien drivés, et ils organisent des week-ends avec eux, ils les amènent sur les crosses, championnat de France, régional, et ils leur font découvrir la passion du trail et de la course à pied en montagne, avec aussi toutes les explications qui vont avec, la sécurité qu'il faut suivre sur tous les terrains. Alors on va appeler, du coup, je te fais rester avec moi, voilà, désolé, je te fais remonter. Karen, là il va y avoir un peu plus de monde sur le podium. Hein. On va appeler le stade Bagnères Rugby avec le président Patrice Padroni. Et l'équipe nominée, c'est les juniors, les moins de 19 ans. Alors, vont nous retrouver, il y a beaucoup de monde. Maël Carrasco, Étienne Soukaz, Rémi Pécondon, Paul Petchot, Rémi Sanz, Léo Cumia, Thibaut Marguinal, Thomas Dubo, Baptiste Bugeldon, Enzo Ducamp, Johan Lepec, Baptiste Montméran, Enzo Sirtat, Tom Danos, Tom Jamin, Lucas Barabès, Karl Gay, Tristan Limoges, Nathan Longe, Bastien Pierre-Georges, Quentin Dubo et Corentin Goux. Voilà, j'ai appelé tout le monde. Bon, il n'y a pas tout le monde, sinon on n'aurait pas eu de place sur le podium de toute façon. Hein. Vu le gabarit des garçons, ils sont champions du terroir, champions départemental, finalistes rugby à 7 de la Ligue d'Occitanie, éliminé en 8e de finale du championnat d'Occitanie, Ligue 1. Bravo en tout cas à vous tous. Alors, pour dire un mot, est-ce qu'il y a un capitaine là-dedans? Alors, c'est pas défini clairement peut-être. Non, le capitaine, c'est pas moi. Mais je parle. Bon, mais écoute, saison qui vous a convenu, au niveau des résultats, au niveau du groupe déjà? Ah oui, c'était... non, franchement, c'était une bonne saison, et puis bon, on remporte cette finale, donc oui, on va pas s'en plaindre, c'est pas mal.
Donc du coup, groupe, j'imagine, la saison en groupe, est-ce qu'elle s'est bien passée? Sans doute pour arriver en finale. Qu'est-ce que vous projetez après pour la suite? Avec les mêmes, est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez continuer? Bon, donc on se projette, bon, mais forcément, là où on s'est arrêté, c'est en 8ème, mais on va viser toujours plus haut. Si on peut aller encore plus loin l'année prochaine, on va y aller. Et puis on aura un bon groupe, je pense, donc il y aura tous les atouts pour aller au plus loin et aller chercher peut-être de gros résultats. Peut-être continuer aussi avec les équipes premières en adulte plus tard? Oui, bon après ça c'est des projets personnels, mais bon, je pense qu'il y en a la plupart qui en seraient motivés. Eh ben super. Bravo à tout le monde. Je ne vais pas reciter vos prétendants garçons. Lucas Soubiel, Axel Raffenot, Hugo Pourque, Raphaël Lopez, Quentin Houbard, Jérémy Lérida, Sofiane Fatane, Fabien Detour, Basile Douma, Mathieu Aurignas, Sébastien Masvidal et Corentin Veder. Donc ça c'est l'équipe des moins de 18 ans. Donc un parcours exceptionnel, partir avec beaucoup de contraintes en début de saison, néanmoins une équipe soudée qui nous a montré une énorme solidarité, beaucoup de combativité au fil des matchs, une progression des débutants qui a permis que l'équipe soit rapidement homogène et une cohésion du groupe. Laurent Soubiel, leur entraîneur, a su leur donner les atouts de leur réussite sportive. Oui, qui démarre difficilement puisqu'il y a eu quelques petits soucis d'entraîneur en début de saison. On passera sur les détails. Donc ensuite, ça a été difficile pour eux, ils étaient un petit peu à l'abandon. Laurent Soubiel a mis la main à la pâte, il s'est occupé d'eux très très bien. Et il les a fait progresser. Au début, c'était un peu compliqué, il fallait tout remettre sur le tapis. Les victoires sont venues un peu vers la fin, mais elles sont venues. Et c'est quand même un groupe qui a beaucoup progressé. Il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe-là. Et c'est dommage qu'il y ait tous ces soucis parce que je pense qu'ils ont pu faire encore beaucoup mieux. Mais encore une fois, s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont eu beaucoup de victoires, c'est surtout parce qu'ils ont eu beaucoup de mérite et beaucoup de courage pour toute cette saison. Et c'est l'entraîneur qui sont plutôt chez eux à la maison, donc on espère que tous ces gens-là, ils auront l'idée de revenir pour nous donner un coup de main. Merci. Merci Mathieu, merci pour ta présentation. Alors pour les handballeurs et les rugbymen, j'ai donné les pulls au hasard. Donc on avait des commandes de taille, mais ça ne correspond peut-être pas puisque vous n'étiez pas là en équipe totale. Donc venez nous voir juste après, Chloé reste là quelques instants, et venez échanger votre taille de pull, parce que je voudrais bien que vous le portiez. Donc je préférerais que vous ayez la bonne taille. Donc ça s'adresse aux équipes. Normalement pour les autres nominés, vous devez avoir la taille que vous avez commandée. S'il y a un souci, venez nous voir aussi. On n'a pas portes ouvertes, mais on a d'autres tailles. D'accord ? Bon, j'espère que cette soirée aura été dynamique, que cette soirée n'aura pas été trop longue dans les discours. On essaye en tout cas de lui donner un rythme qui vous permet de tenir clairement jusqu'à la fin et puis de ne pas vous échapper trop vite. Donc Louis Dupuis, merci beaucoup, m'a coupé un peu l'herbe sur les pieds parce que j'avais prévu effectivement de vous parler de Bruno Armirail, mais en fait il l'a fait beaucoup mieux que moi, effectivement champion de France, et on a bien sûr une pensée pour lui après l'annonce de ses résultats. On aurait aimé l'avoir ici à nos côtés, mais il a besoin également de repos un peu, donc il est allé prendre d'autres airs, pas montagnards. Mais on a une pensée pour lui. On a une pensée aussi pour Boris Neveu, qui est quand même notre champion du monde de canoë-kayak et qui nous a fait l'agréable surprise de dire qu'il participerait aux Jeux Olympiques de 2024. Donc on l'attend au tournant et on va le suivre de très près comme on l'a fait avec tous nos champions olympiques d'il y a quelques années. En tous les cas, Monsieur le maire apparemment n'a pas eu le temps de terminer sa réunion, donc peut-être que l'appel du verre de l'amitié lui permettra de nous rejoindre. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bien entendu, vos applaudissements pour tous ces nominés. Je pense que je vais devoir apprendre le langage des signes avec Christophe. Et donc j'aimerais, avant de vous inviter juste de l'autre côté des rideaux, que tous les nominés de ce soir nous rejoignent ici sur l'estrade dans quelques instants. Donc tous ceux que nous avons appelés tout à l'heure, pourriez-vous nous rejoindre afin que nos amis journalistes
que je n'ai pas salué et remercié, puisse prendre une photo de famille, entre guillemets. Je vous remercie à tous, je vous donne rendez-vous le 3 septembre, je compte sur vous pour le forum des associations, sans vous il n'existe pas, il sera le samedi après-midi de 14h à 17h30. N'oubliez pas de renvoyer votre